toit ouvert. Nous chantons au numéro 404. Pour la montée en chair, nous auditionnons la deuxième de ce chant.
invoquer son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Chantez, chantez en son honneur. Parlez de toutes ses merveilles. Glorifiez-vous de son saint nom. Que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. Ayez recours à l'Éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Souvenez-vous des prodiges qu'il a fait, de ses miracles et des jugements de sa bouche. Amen. Nous avons répondu à l'appel que tu nous as lancé pour t'adorer en esprit et en vérité. De grâce, que tu nous acceptes et que les tribus de louange qui te sont adressées soient agréées. Toi, le Créateur du ciel et de la terre. Oui, Seigneur, à toi la louange, l'honneur, la gloire, dès maintenant et à jamais pour tout ce que tu as fait pour nous. Particulièrement pour les 58 ans accordés à cette église est-elle la maison de l'Éternel. De grâce, exauce les prières qui te sont adressées en ce lieu. Accepte le culte que nous t'apportons en ce moment. Au nom de Jésus qui vit et qui demeure dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Monsieur le Président de la FETIAS, Madame la Trésorière, officiers, employés et représentants de l'œuvre adventiste en Haïti et à l'étranger, le berger du district, pasteur Serge Terminé, collègues du corps pastoral et du comité d'église adventiste à Bethel, distingués invités, familles, amis, fils et filles de Bethel, aimables auditeurs de la radio Voix de l'Espérance, chers internautes, bonjour et bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Aujourd'hui est un grand jour. Celui-ci nous permet de nous réunir dans un même endroit, dans un même esprit, afin de psalmodier le nom du grand architecte de l'univers. Ce jour nous permet également de poser la première pierre économique dans le cadre de la reconstruction du temple adventiste Bethel, détruit depuis le séisme dévastateur du 12 janvier dernier, 2010 dernier. N'est-ce pas un grand jour, frères et sœurs? Oui, c'est un grand jour. Et si jamais quelqu'un doute encore que Bethel est un endroit choisi par Dieu pour faire connaître à ceux qui habitent la zone du Bel-Air sa sainte parole, qui se demande si le rêve du comité de reconstruction, à savoir rebâtir le temple, peut toujours se concrétiser. Aujourd'hui, nous avons la réponse. Avec Dieu et par la foi, l'église Bethel doit être inévitablement
véritablement reconstruite. Cette réponse nous est donnée par chacun de vous ici présents ce matin, par la présence du président de la Fédération centrale des Adventistes du 7e jour d'Haïti, par la présence de la radio La Voix de l'Espérance, par vous, fils, filles, amis et à vous tous, membres d'Église ici présents, disant oui, l'impossible est possible. Avec Dieu, rien n'est impossible. Nous pouvons avoir un espace attrayant, confortable, agréable pour adorer notre Dieu créateur. Sachez que pour cela, nous avons de nouvelles énergies à dégager et à mobiliser. Nous avons également à nous débourser et à rechercher partout et ailleurs les différents moyens et opportunités pour nous permettre d'atteindre notre objectif. Voilà pourquoi cela ne pourra pas se faire sans vous, sans un nouvel esprit de sacrifice, de compréhension, d'équipe et de collaboration. C'est Honoré de Balzac, écrivain français du XVIIe siècle, qui a déclaré: entre le passé avec ses souvenirs ou ses devoirs et le futur avec ses avenirs, il n'y a que le présent avec ses devoirs. Et le devoir de ce présent moment, frères et sœurs bien-aimés, c'est de reconstruire le temple du Seigneur, Bethel. À vous tous, sœurs et frères, fidèles, amis et auditeurs de la 4VE, à vous qui nous suivez à travers le www.templeadventistebethel.org, famille, amis, fils et filles de Bethel, le comité de l'église adventiste Bethel, ainsi que les siégeants, vous souhaitent tous la plus cordiale et chaleureuse des bienvenus en Jésus-Christ, le divin pasteur. Le programme se poursuit avec les éditions du numéro 19 des hymnes et louanges avec notre maestro Bénin Pierre.
dans le livre des Chroniques, soit le premier livre des Chroniques, au chapitre 16, les versets 8 à 36. Le Chronique 16, versets 8 à 36. Lisons alternativement. Le Chronique 16, verset 8 à 36. Lumière. Louez l'Éternel, invoquez son nom. Faites connaître parmi les peuples ses hauts faits. Glorifiez-vous de son saint nom, que le cœur de ceux qui cherchent l'Éternel se réjouisse. La majesté et la splendeur sont devant sa face, la force et la gloire sont sa demeure. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom, apportez les offrandes et venez dans sa présence. Prosternez-vous devant l'Éternel avec ses cérémonies. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Le monde est affermi, il ne chancelle point. Que les cieux se réjouissent et la terre soit dans la détresse. Le monde ignore les nations et l'Éternel règne. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme. Que les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel car il vient pour juger la terre. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Ensemble, bénis-moi l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'éternité en éternité, et que tout le peuple dise Amen. Louez l'Éternel. Amen. Notre Seigneur et notre Dieu, toi qui habites les lieux inaccessibles des cieux, et devant toi, les anges, tous les êtres créés sont agenouillés à tes pieds pour crier haut et fort, à toi soit la gloire et l'honneur. Nous voulons également, ô Dieu, ici à Bethel, louer, exalter notre Dieu créateur, lui qui nous a convoqués ici, dans sa maison, afin de l'adorer en esprit et en vérité. À toi et à toi seul, notre Dieu créateur, soit la gloire, louange, la magnificence au siècle des siècles. Seigneur Dieu, nous sommes contents de pouvoir adorer un Dieu si grand, si merveilleux, un Dieu qui a pris tout son temps pour nous façonner, un Dieu qui donne un sens à notre vie. Comment, oh Dieu, ne pas pouvoir exalter ton Saint-Nom en ce jour si merveilleux, en ce jour si spécial. Une fois encore, à toi seul, notre Créateur, soit la louange et la gloire. Ce matin, tes enfants se trouvent agenouillés à tes pieds pour réclamer ta présence au milieu de nous. Après avoir passé une longue semaine, une semaine de très dur labeur, nous étions ça et là, mais tu nous as conservé ce souffle de vie si cher. En dépit de l'insécurité qui bat son plein dans notre pays, tu as conservé en nous ce souffle de vie. Tu nous as protégés et nous as épargnés contre toutes sortes de dangers et de difficultés pour être présents à ton Saint
Saint-Temple afin de répondre à cette convocation. Oui, Seigneur, tu es grand et tu es merveilleux. En ce matin, ils sont nombreux, oh Dieu, ceux qui réclament ton saint pardon, car d'une manière ou d'une autre, nous avions fait quelque chose de mal. D'une manière ou d'une autre, nous avions commis l'iniquité. Nous t'avons déplu. Aie donc pitié. Pitié en faveur de chacun de nous ici présents à l'église adventiste du 7e jour Bethel. Que ce soit nos internautes, que ce soit ceux qui nous suivent sur l'internet, que tu aies pitié pour chacun de nous. Seigneur, nous savons que le sang de Jésus est assez efficace et efficient pour nous laver, pour nous purifier de toutes nos souillures. Et tu voudras également, dans ta grâce infinie, dans ta magnificence, poser ta main sur chacun de tes enfants qui se trouvent, qui est un malaise dans cette assemblée ou qui nous suivait sur les ondes. Aie donc pitié de nous et pose ta main afin de nous guérir de nos maux. Tu voudras nous guérir physiquement, mais surtout, oh Dieu, guéris-nous spirituellement, car nous en avons grandement besoin. Aujourd'hui, l'Église adventiste Bethel fête ses 58 ans. Ces 58 ans représentent pour cette Église 58 ans d'exploit. Que tu permettes à cette Église, oh Dieu, de connaître un essor sans pareil dans la proclamation de ta parole, car la mission de cette Église est de proclamer haut et fort ta sainte parole. Père des cieux, nous savons que tu as un message pour nous en ce matin, un message tout à fait spécial à l'endroit de chacun de nous ici présents. Mais nous savons également que nos cœurs sont durs, que nos cœurs sont même très durs, que toi-même, tu nous parles et que tu transformes chaque cœur de manière à pouvoir recevoir ta parole. Veuille, oh Dieu, comme tu l'as fait pour Esaïe, brûler la langue de ton serviteur, ton fils, pasteur extra Jean-Philippe, avec le charbon de ton autel, afin que ton Saint-Esprit puisse l'utiliser pour nous parler. Bénis donc ce programme de ce matin. Bénis donc ton œuvre à travers la terre entière, de la conférence générale, de la division de l'Union, de la fédération des autres commissions, de toutes les églises qui t'adorent en ce instant. Que tu bénisses donc tous les programmes qui aient un sens à que tu bénisses tous les programmes qui sont dédiés à toi en ce instant vers les cieux. Fais donc au-delà de ce que nous t'avons demandé en ce instant et bénis-nous de manière tout à fait particulière en ce matin. Réponds donc à notre prière en nous lavant de nos péchés, de nos iniquités une fois encore. En Jésus, lui qui vit et qui règne et qui demeure auprès de toi. En son nom, Père des cieux, nous te prions. Amen.
service de fidélité. Un diamant d'Andrite sainte. Ils seront à moi, dit l'Éternel, au jour où je fais de mes bijoux. Malachie 3, verset 17. En 2001, l'établissement informel des Rites saintes était comme un désert de sable rempli de personnes de zones rurales en quête de travail dans la ville du Cap Town, en Afrique du Sud. Zuko, un jeune homme d'une région rurale, avait trouvé du travail comme gardien de sécurité et était impatient de témoigner pour le Seigneur. Il a commencé à distribuer et à recueillir des leçons de Bible de la voix de la prophétie auprès de ses voisins, car c'était nécessaire. Les gens là-bas n'avaient ni adresse de diffusion, ni argent, ni franchise. Quand ils eurent terminé leur cours, Zuko était venu à mon bureau, directeur de la voix de la prophétie à l'époque, me demandant d'organiser une cérémonie de graduation. Comme il a quitté l'école biblique, la caissière a dit au directeur de Zuko que Zuko avait également signé un ordre de débit quelques mois auparavant et donnait un généreux don chaque mois. Depuis lors, Dieu bénit Zuko. Grâce à la générosité d'un donateur, il a pu obtenir son diplôme en théologie et aujourd'hui, il est un pasteur à proximité de la zone rurale où il est né. Appel. Que Dieu nous aide à compter ses bénédictions et à être conscient des besoins, tant spirituels que financiers, de ceux qui nous entourent, et puissions-nous donner généreusement. Mettez-vous debout pour la prière. Notre cher Père Céleste, comment ne pas te remercier pour le privilège de la vie que tu nous as accordé. Durant cette semaine, nous avons travaillé et nous voici devant toi avec la partie qui t'est due. Bénis pour nous, Seigneur, cette offrande qui peut être utilisée à l'avancement de ton œuvre dans notre Église, dans notre fédération et dans notre union. Bénis chacun de nous, pardonne nos péchés, au nom de Jésus, nous t'en prions. Pour faciliter le ramassage des dîmes et des offrandes, écoutons la deuxième chorale dans un chant spécial. Bonne audition.
Mesdames, Messieurs, frères et sœurs, amis visiteurs, le programme de ce matin, marquant le 58e anniversaire de Bethel, constitue un prélude au programme extraordinaire au nom de Jésus que nous aurons à organiser dans 2 ans encore à l'occasion de l'inauguration du nouveau temple de Bethel. Amen. En attendant ce jour, nous sommes contents ce matin de voir des amis, d'anciens membres de Bethel éparpillés à travers les églises de la capitale, des provinces et même de l'étranger. Nous sommes heureux qu'ils soient avec nous en ce jour pour ce culte tout à fait spécial adressé à notre Dieu, mais aussi pour lancer la reconstruction de notre temple avec le thème que vous lisez avec moi. Reconstruisons notre temple Bethel. Tout d'abord, nous voulons saluer les amis visiteurs. Ceux-là qui ne sont pas encore adventistes, mais qui viennent adorer avec nous en ce jour. Est-ce qu'ils pourraient se mettre debout, s'il vous plaît? Les amis visiteurs qui sont avec nous? Oh, je ne les vois pas. Les amis visiteurs, voilà, ils sont là. Il y en a d'autres. Voilà. Il y en a d'autres. Merci bien. Voilà. Nous prenons plaisir à vous souhaiter bienvenue à Bethel, la maison de Dieu. C'est également votre maison. Merci de votre présence. Rassoyez-vous. Nous avons aussi dans l'assistance, comme je viens de le dire, beaucoup d'anciens membres. Est-ce que je dois dire anciens? Des membres de Bethel, peut-être involontairement, qui se trouvent dans l'obligation de fréquenter d'autres églises. Malheureusement, je n'ai pas eu l'opportunité d'identifier tous ce matin. Mais, à titre d'exemple, nous avons remarqué la présence de frère Ramil Romulus. Est-ce qu'il peut se mettre debout pour nous? Le frère Ramil, voilà. Un ancien diacre de Bethel. Bienvenue, frère Ramil Romulus. Il y en a d'autres qui sont là. Est-ce qu'ils pourraient se mettre debout? D'autres anciens, peut-être que nous n'avons pas pouvoir identifier, mais qui sont dans l'Assemblée, ils voudraient se mettre debout. D'autres qui ne fréquentent plus Bethel, qui sont là, voilà, ils sont là. Les autres, n'hésitez pas, mettez-vous debout, vous êtes chez vous. Vous êtes dans la maison. La caille, c'est? La caille. Vous êtes la caille. Bethel, votre maison. Merci. Nous sommes contents de vous revoir ce matin et nous prenons plaisir à vous saluer et à vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Pour l'exécution du programme de ce matin, il me fait ici honneur de vous présenter les siégeants. Moi qui vous parle, je réponds au nom de Louis Ronéus, membre du corps pastoral, directeur du département des communications ici à Bethel. L'appel à l'adoration a été assuré par Louis-Fritz Dorneville, le trésorier de l'Église. Les propos d'introduction, c'était l'œuvre du premier ancien de l'Église, le frère Michel Warner-Fertier. La prière pastorale, celui qui nous a conduits au trône de la grâce, c'est le pasteur Germain Jean-Pierre, pasteur stagiaire ici à Bethel. Le service de fidélité a été assuré par Patricia Demirtil, membre du département des communications. La bénédiction sera prononcée par l'ancien Joseph Victor Léopold, membre du corps pastoral que nous appelons toujours ici à Bethel le patriarche. C'est notre patriarche ici à Bethel. Nous avons avec nous
le pasteur de l'Église, c'est le pasteur Serge Terminé. J'ai laissé l'honneur de passer le microphone au pasteur Terminé pour la suite de la présentation. Mais juste avant de le faire, le pasteur voudrait bien se remettre pour vous présenter les pianistes du jour. Nous avons Dacosta Seval et Kevin Célestin, les pianistes du jour. Et nous avons Fred Bigor, c'est bien, et Mackinson, Maximilien, les techniciens qui vous permettent de m'écouter, qui sont ici aujourd'hui. Nous avons la possibilité, non pas de les entendre de la sacristie, mais de les voir en notre présence. Frère, c'est bien, Bigor et Mackinson, Maximilien. Et le maestro du jour, c'est Méline Pierre, qui est de ce côté, et le pasteur de l'église poursuit avec la présentation. Nous demandons de présenter le corps des diacres, représenté ici, qui, comment vous voyez l'église ce matin? Très jolie, très belle. Nous disons merci aux représentants du corps des diacres. Merci beaucoup, et je passe le microphone au pasteur pour la suite de la présentation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, amis de partout, bien-aimés frères et sœurs, membres de la grande famille de Dieu, que le nom de l'Éternel soit glorifié, exalté et magnifié d'âge en âge, de génération en génération, pour avoir été un Dieu fidèle, vivant et vrai, qui tient toujours ses promesses, qui marchait avec nous, qui marche aujourd'hui et qui marchera encore. Et dans la foulée, nos cœurs débordent de joie et d'allégresse à pouvoir accueillir en notre sein des personnalités de marque. Nous voulons tout d'abord vous présenter un personnage extrêmement important, pasteur Emmanuel Clément Benoît. Il est avec nous, il est là. Nous aimerions à ce qu'il se lève. Et sa femme. Amen. Amen. Le directeur de la radio Voix de l'Espérance 82. Et nous aimerions également, bien-aimés frères et sœurs, chers amis, de vous présenter d'une part la trésorière, Madame Mathilde Aimable Dupont. Elle est là avec nous sur l'escale de la Fédération centrale des Adventistes du 7e jour. Elle nous honore par sa présence. Et d'autre part, il y a des hommes qui, par l'ampleur de leur talent, imposent leur nom à toute une génération. Ainsi, nous avons le signe honneur de vous présenter, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bien-aimés frères et sœurs, vous qui nous écoutez sur les ondes de la 82 Voix de l'Espérance via le net, pasteur Extra Jean-Philippe, le président de la Fédération centrale des Adventistes du 7e jour d'Haïti. Et c'est lui que le Seigneur a choisi pour nous parler en ce matin. Juste avant de lui céder le micro, nous allons faire place nette à la chorale Archangels Choir qui va nous exécuter un magnifique morceau. Soyez de toute oreille.